Bonjour et bienvenue dans ce débrief à vif au lendemain Salut les gars. d'un nouveau match nul du Sporting face à la réserve de l'OL. On avait un envoyé spécial, c'est Manu, qui était sur place à Lyon, donc tu vas pouvoir nous dire un peu les choses avec tes yeux et de supporters et de spectateurs en live. Et puis toi, Jérôme, tu as regardé le match sur Fuche. Moi, pour être tout à fait honnête, travaillant, je ne l'ai pas vu. Donc je me fie absolument à vos dires et à tout ce que j'ai pu lire sur le forum de larascas.fr. Voilà, où semble-t-il, le Sporting a fait un bon match, un plutôt bon match, avec un Dilo décisif, semble-t-il, notamment sur 2 tirs, si je me réfère à ce que j'ai lu. Surtout. Et puis peut-être des regrets puisque en fait on a l'occasion de remporter ce match par le biais d'un penalty tiré par Delgado que le gardien lyonnais arrête. Voilà. Donc qui veut commencer? Bon, je vais vous faire un petit topo. Je vais essayer de faire même faire un CR un peu plus large en disant. Voilà, je vais commencer par le début, mais même là, un petit peu l'avant-match, juste pour dire que par rapport à il y a 3 ans, si ceux qui sont allés au match il y a 3 ans et là, ben ils reconnaissent pas tous les environs parce que ça a vachement construit. Moi, j'ai plus reconnu. Il y a des hôtels, des bowling qui sont enfin finis. Enfin, c'est incroyable. Enfin, ce club, comme il avance, et puis nous, ça me fait penser que nous, comme on stagne depuis de si longues années, big up à ceux qui nous critiquent, ceux qui sont à la tête du club, nous font végéter depuis de trop longues saisons dans ces divisions. Donc, je suis arrivé au stade aussi, pareil, comme je vous disais, j'ai aperçu Monsieur Tigana qui était tout seul là dans son coin. Une présence aussi de Medou Kali que je tenais à signaler. Et qui ferait du bien en réserve d'ailleurs. Hein. Je sais pas si j'ai pas posé la question, si on a un peu échangé, mais si vous voulez pas reprendre un peu du service parce que il serait utile pour cette équipe-là. Et donc pour parler du match, un match que le Sporting, je pense, si on fait comme on dit souvent, un comptage au point aurait sûrement mérité de l'emporter. Mais c'est un match aussi où vu comment il se goupille, on aurait pu perdre parce qu'il y a eu quand même quelques situations chaudes du côté et franches du côté de Lyon. Donc plutôt 2 points perdus peut-être, mais finalement prendre un point, de toute façon à l'extérieur c'est déjà pas mal face à une équipe. Pour moi, la meilleure réserve du groupe, ça me paraît cohérent parce qu'il y avait quand même de belles individualités, surtout au milieu de terrain. Et donc, bon, je pense que beaucoup étaient déçus, notamment sur ce penalty, on va dire arrêté malgré tout par le gardien remplaçant qui venait de rentrer, puisque sur le penalty, il est blessé et il se prend un jaune, mais il est blessé et c'est le gardien remplaçant qui arrête le penalty, mais donc c'est sûr que par rapport à ce penalty, on l'aurait mis au fond. On peut penser qu'on aurait pris les 3 points, mais bon, on l'a pas fait. Mais moi, je pense que faut savoir aussi prendre ce genre de points parce que je vous dis, c'était un match un peu bizarre qui était assez animé, cohérent des 2 côtés. J'ai assez aimé. Et bon, voilà, on va retenir quand même ce point face à une équipe qui était devant nous au classement, hein, et on va en parler un peu plus précisément. Ouais. Toi, Jérôme, ton regard derrière un écran? La réalité, c'est que ce sentiment amer, il vient du fait que c'est la deuxième mi-temps où on prend vraiment le dessus sur l'adversaire. C'est le dernier son qu'on a eu finalement, donc c'est pour ça qu'en effet, on peut être que déçu, notamment en ratant un penalty. Bon voilà, surtout qu'il est assez mal tiré, on va pas se cacher. Après, sur la rencontre, moi j'ai trouvé que c'était certainement quand même un des meilleurs matchs qu'on a fait depuis le début de la saison. Comme a dit Manu, très cohérent. J'ai vu quelques touches, de début de collectif, quoi, sur certaines phases. On avait un peu entrevu contre Mini, mais je trouvais ça encore très, très rare. Là, j'ai trouvé que, oui, on dirait que ça se met en place. Après, moi, je me méfie. On a vu tellement de matchs qui nous ont mis en confiance et derrière, c'est vite fait rétamé que bon.
Tu disais? Oui, justement, en fait, quand je t'écoute, je repense au match à Marignane, le match correct face à Rumilly, pardon. Là, un match que l'on aurait pu remporter face à l'OL. Ça confirme peut-être qu'effectivement, maintenant que le groupe est stabilisé, même si on sait qu'il manque au moins quelqu'un en attaque, il y a peut-être quelque chose qui s'est réellement créé, et peut-être une cohérence de jeu qui enfin peut-être déboucher à moyen terme sur des résultats un peu plus en adéquation avec le statut du Sporting, sans forcément penser à la montée, hein, puisqu'on voit que Gol FC continue de caracoler en tête. Mais en tout cas, en termes de jeu et de prestations, ça peut-être laisser augurer de lendemain qui chante, au moins en termes de victoire. Oui, parce que en fait, ce qui manque quand même à cette équipe, vraiment, c'est être vraiment plus tranchant sur dans les derniers mètres, dans les zones de vérité, comme on dit, offensives pour le coup, et on voit bien que Delgado, c'est plus compliqué cette année. Bon, Diallo, voilà, c'est pas trop ça quand même. Sao, c'est un joueur, là, je voyais son match, il me laisse une pression mitigée, c'est-à-dire qu'on voit bien sur des prises de balles, etc., qui peut être intéressant, qui peut éliminer, mais en même temps, il a un côté un peu dilettante. Même dans le match, il alterne le bon et le moins bon. Enfin, c'est un joueur sur lequel, moi, personnellement, je compte pas vraiment absolument comme valeur sûre, comme quelqu'un que tu sais qui va faire obligatoirement mal à l'adversaire à un moment donné. Il peut le faire, mais il le fait pas assez souvent, et il oscille entre ces moments de temps faible où il semble avoir moins envie, ou quand il a envie, il sait le faire, mais il le fait pas tout à fait bien non plus. Il me laisse une impression un peu mitigée. Et donc sur le côté bon, Moulé, voilà, Moulé c'est Moulé, mais c'est peut-être pas tout à fait un offensif comme il faudrait dans un 4-4-2. Je pense qu'il serait quand même maintenant, avec les années meilleures, plus au milieu, à place de Sissane ou d'une Cartero, mais bon voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que en phase offensive, moi je trouve qu'on a des joueurs encore pas assez forts, moi je pense, pour pouvoir tuer les matchs, et donc pour prétendre à vraiment titiller le haut du tableau, parce que ça risque de manquer à un moment donné, et donc on est toujours dans l'attente de ce fameux attaquant là qui va venir de je ne sais où, et je sais pas quand il va arriver, mais ça arrive bien tard tout ça. Et bon, ça sera peut-être une solution, mais il faudra voir. Mais c'est la réflexion que je me faisais. Je pense que c'est vraiment ce qui manque à ce Sporting pour moi cette année, ce côté tueur. Toi, Jérôme, par rapport à ce que j'évoquais, ce sentiment peut-être de monter en puissance, même si en termes de finition, c'est encore trop léger. C'est ça, le contenu donne plus d'espoir que le résultat pour l'instant, parce que mathématiquement c'est très insuffisant, hein. Même si on prend 5 points en 3 matchs, c'est correct, mais c'est pas, je pense pas que ça soit suffisant pour jouer la montée. La montée, ce sera les résultats, mais le contenu, oui, donne de l'espoir, de la cohérence. Après, on peut parler coaching une nouvelle fois. Hier soir, je trouve qu'on finit très fort le match. Et à 5 ou 10 minutes de la fin, je me rappelle plus, Batelli fait sortir Delgado pour faire entrer Bayo. On sait très bien que c'est pas parce qu'on aligne des attaquants qu'on est plus dangereux, ça veut rien dire, mais on était dans une phase franchement où on était très bien, et à défaut de dire qu'on est moins dangereux en faisant rentrer un milieu défensif, chose qu'on peut discuter malgré tout, je trouve que par rapport aux autres joueurs, c'est un message qui explique, les gars, à défaut de pas le gagner ce match, on va essayer de pas le perdre, mais je trouve qu'il y avait pas de raison d'avoir peur de le perdre. Enfin,
Je sais pas, moi je trouve que c'était un message un peu bizarre auprès des autres joueurs que de dire attention quand même. Ouais, je sais pas. Après, sur le banc, t'avais de quoi remplacer. Mais voilà. Offensif, j'entends. C'est ça. Hein. Moi, je me suis fait un peu la même réflexion, mais en même temps, t'as un seul joueur et c'est pas vraiment un attaquant, c'est un joueur, c'est un milieu offensif. Hein. C'est Adou et on voit très bien que bon, ce joueur, depuis qu'on l'a recruté, ben il y est pas. Et donc, s'il le fait pas rentrer, d'après moi, c'est que s'il était vraiment bien, il aurait fait rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? S'il voit aux entraînements qu'il est là, qu'il est bon et tout, il aurait fait rentrer hier. Et s'il a pas fait rentrer, c'est que ça va pas. Donc en fait, il y avait pas le choix, quoi, quelque part. Et ils se sont pas donné le choix. C'est ça qu'on peut regretter. J'ai envie de te dire surtout que si tu prends un mec, si c'est pour pas le faire entrer, tu le prends pas. À un moment donné, s'il est pas apte à jouer, je vois pas ce qu'il faut sur la feuille de match. Moi je pense que c'est un vrai choix tactique, honnêtement. Je pense qu'il s'est dit, il reste peu de temps, il a été un peu frileux, il s'est dit, ou alors Delgado était blessé, peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi faire entrer un défensif, je sais pas, mais je pense il s'est dit plutôt 1 point que 0 et moralement, ce serait peut-être déjà bien de pas le perdre. Alors que franchement, je sais pas si on aurait pu gagner, mais disons qu'on a pris pas de risque en tout cas. Ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que sur le terrain, on avait des joueurs, d'après moi, qui manquent qui sont pas assez tueurs. Hein. Bon, Moulé, hein, il peut marquer, hein, on le sait, mais il va pas marquer 10 buts dans la saison. Sao, vous pouvez regarder ses stats. Hein, il y en a beaucoup qui aiment ce joueur. Moi, j'aime bien aussi, mais c'est pas un joueur qui marque. C'est pas un joueur qui marque dans sa carrière. C'est comme ça, c'est un fait. Moi, j'ai mentoré. Hein. Regardez sa carrière. Delgado, c'est un buteur, mais bon, voilà, je sais pas quelles sont les raisons, mais enfin, je pense à plusieurs, mais j'ai pas envie de l'évoquer. Mais voilà, le fait est qu'il marque au moins cette année. Et voilà. Et Diallo, on voit bien qu'il y a débat et qui fait. Il est loin de faire l'unanimité. Donc et ça persiste et c'est encore pire sur le banc. C'est-à-dire que sur le banc, c'est là où c'est quand même pas normal. Sporting cette année qui n'a pas assez de quantité déjà et pas assez de qualité offensive, que ce soit sur le terrain. Ça c'est une chose, mais sur le banc, hier t'avais pas de plan B si ça se passait mal que tu marquais pas. Et ben voilà, et ça c'est quand même regrettable et ça c'est une responsabilité entière et pleine à ceux qui dirigent le sportif, qui sont plantés sur le recrutement, qui n'ont en plus pas assez recruté. Il faudra refaire le calcul, mais depuis le Chambon, au Chambon, il manquait 2 ou 3 joueurs. Et par rapport au Chambon, on est encore en déficit de joueurs. Si on fait le ratio entre départ et arrivée, donc c'est problématique. Ça, il va falloir. Mais on perd le temps qu'on perd là. Je sais pas s'ils sont rattrapables. Toute la question est là. On peut l'espérer, on peut le penser, et on peut aussi largement en douter parce que le temps perdu, il ne se rattrape pas facilement. Après, par rapport à l'aspect offensif, effectivement, on peut se dire qu'il y a un véritable déficit, mais au niveau du club et des seniors, hein, semble-t-il, puisque quand on voit les résultats de la réserve, qui est dans une situation très compliquée, il doit être très certainement difficile au coach d'aller chercher un ou des joueurs offensifs qui pourraient peut-être s'intégrer lorsqu'on est en pénurie d'offensifs comme c'est le cas en ce moment, donc d'aller récupérer des joueurs aptes à évoluer en N2. Ouais, ça part, bien sûr, mais on refera un point plus précis. On l'avait déjà fait, on va le compléter, mais on l'avait déjà évoqué. 14 départs, il y a un moment 9 arrivés dans un premier temps, donc il y avait déjà ce premier jet. Bon, ça s'est pas amélioré depuis. On est en déficit de joueurs, on est en déficit de talent. Je parle surtout sur un plan offensif. Voilà, ça on peut me dire le contraire. C'est la réalité. On peut pas penser autre chose que ça. C'est une réalité. Et tout le prouve. Il suffit de regarder les feuilles de match, nos stats, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est sûrement une des raisons si on devait ne pas monter, ça serait une des principales raisons, outre le fait qu'on ne comprend pas ce retard à l'allumage. Ils ont eu tout le temps, ces messieurs, de préparer la saison. Et puis, on se rendait compte que quand même, on en est encore à
avoir un attaquant qu'on attend parce qu'une ambassade est fermée. Après, c'est dommage. Moi, je regrette toujours le manque de grande gueule dans ce club, mais je sais pas si en off, Batelli est très satisfait de ça, de continuellement attendre des joueurs alors qu'il a un besoin urgent. De ce côté-là, je le plains. Et puis on attend, donc il y a de l'attente forcément. C'est la palisse, mais et puis bon, si ça fait comme Diallo, on a quand même été plutôt déçus. Hein. Donc quand un joueur est attendu, il est attendu. T'arrives à Toulon, t'arrives pas là pour qu'il soit prêt dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Surtout les attaquants, il y a toujours une attaque. C'est toujours le côté dans le foot. Hein, on aime les attaquants qui marquent des buts. On veut ça plus que tout. Et là, on en a besoin. Il y a un besoin urgent. On ne sait pas, même si ça se fait, on est en plein doute de la qualité du gars. Donc, ouais, il pourrait aussi dire de ce côté. Moi, j'aurais aimé un Batelli qui soit un peu plus grande de gueule, parce que moi, je suis persuadé qu'il est pas spécialement content de ça. Après, nous, on ne le voit qu'à travers ses conférences de presse. Après, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Mais je voulais revenir sur le jeu en lui-même. J'ai l'impression que les 2 latéraux ont fait une bonne prestation, et entre autres El Hamzaoui qui est semble-t-il l'un des hommes du match. Après, je voudrais qu'on parle de Touré, la nouvelle recrue, mais d'abord sur les latéraux et El Hamzaoui qui donc a fait un très gros match. Jérôme? El Hamzaoui qui s'est blessé surtout. Ouais, devant nous là. Ouais. À mon avis, ça sera pas pour une semaine, je pense, mais bon, on va voir. Oui, bah une des grandes satisfactions depuis son arrivée, mais les 2 latéraux, Omar Diop c'est très bon aussi. Ah oui. Enfin, de toute façon, la 6 défensive, elle est solide. Même, on parlera Babatour après, mais dans l'ensemble, à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à redire, puisque avec à revoir les stats, je crois qu'on a pris très peu de buts dans l'ensemble. Donc non, c'est l'animation offensive et surtout l'efficacité, parce que hier, à la différence de certains matchs, on se créait quand même des occasions. Sur Moulé, sur le côté, je suis pas forcément d'accord avec Manu. Je prends toujours l'exemple équipe de France avec Matuidi, quand Deschamps le titularisait à un poste de milieu offensif. Quand tu es entraîneur de foot, je pense que ce que tu cherches d'abord, avant tout, c'est l'équilibre. Et des fois, avoir trop de joueurs offensifs, ça crée le déséquilibre qui fait que finalement, tu peux ne pas te créer d'occasion, même, tu vois, même si t'as. Je dis pas le contraire, en fait. Donc, et en plus, ça me fait bien chier. Non, il tient bien sa place, bien sûr. Mais ça me ferait bien chier qu'on repositionne Moulé dans l'axe du milieu de terrain, parce que Arturo Sissane, je trouve ça excellent aussi. Ouais, mais ils vont pas faire toute la saison non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, alors que sur le côté, il manque Bamba, Costa, Reda. C'est pour ça que je dis ça, en fait. Ouais. Mais Sissane, par exemple, excellent hier. Donc, moi, Arturo, je pense que c'est un joueur. J'espérais, je le pensais pas aussi travailleur. C'est sacrément travailleur. Moi aussi, c'est très travailleur, hein, franchement, très bon joueur. La question, c'est sur quoi? C'était sur El Hamzaoui. Excellent. Tu as commencé en disant qu'il s'était blessé, semble-t-il, pour longtemps. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut craindre. Mais ça a toujours qui a surnagé en première mi-temps, en fait. C'était un peu l'instigateur de toutes les occasions. C'est lui qui partait sur le côté pour centrer. Alors, c'était souvent un peu trop direct à mon goût, mais vu qu'il n'y avait pas trop de solutions, il pouvait guère faire d'autres choses. Donc, c'est lui qui prenait les principales initiatives. Après, oui, bon, à 0, enfin, je sais pas. Je t'écoute. Vous avez trouvé. Non, parce que la remarque de Nico est très bonne, hein, de parler des latéraux, parce que c'est une réflexion aussi que je me faisais en regardant le match hier, c'est-à-dire que là, sur ces postes-là, on est passé de la nuit au jour, hein, pour le coup, sans faire offense aux partants. Manu, je pense vite fait, je pense que c'est con à dire, c'est un détail, mais sur 2 joueurs comme ces postes-là, on aurait fait 5 premiers matchs différents, je pense. C'est con. C'est évident. C'est une évidence. Ces 2 joueurs-là, enfin moi je trouve qu'ils apportent une plus-value qu'elle je compare par rapport au match, on va dire les 5 premiers matchs du début de saison, mais mon Dieu. Mais alors, rien à voir en termes de tout, ouais, de tout.
dans les duels, dans ce que ça apporte offensivement, défensivement, l'assurance défensive. Et puis Diop, moi je trouve que tous les deux, moi je vais pas trop en sortir un des deux. D'ailleurs, le penalty, il arrive sur un centre magnifique de Diop là. Il fait un super centre, alors qu'il est quand même encore aux 30-35 mètres, mais son centre est superbe. Et lui aussi se démène, il est très bon défensivement dans les duels, il apporte. Oh non, c'est deux joueurs. Je pense que si ça va mieux, c'est une des grandes raisons. Hein, c'est pas la seule, mais c'est une des grandes raisons. C'est vraiment les deux latéraux. Là, on a fait vraiment une plus-value par rapport au début de saison qui est énorme. Et je suis pas sûr que ce soit lui le centre. Hein. Ah, c'est de Diop. Ah, c'est. Non, mais je te pose juste la question parce qu'il vient de gauche alors que c'est le latéral droite. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, le centre vient de gauche, c'est pour ça que je te dis ça. Après, je sais pas si c'est lui. Alors, tu me fais douter, mais. C'est peut-être Nsungu, hein, c'est peut-être le jeune. Je sais pas, c'est un jeune. Non, c'est pas lui. Non, je te pose la question parce qu'il vient de gauche. C'est pour ça que je te pose la question. Non, il vient de droite. Ah non, il vient de droite, le centre. Je crois pas. Puisque moi, il était. On attaque. Il vient de droite. Si tu le dis. Non, puisque moi, j'ai justement, il se blesse. Ah, t'étais sur place. El Hamzaoui se blesse devant nous. D'ailleurs, alors, a priori, il se claque, il comprend de suite que c'est mort. Et je vois j'avais pas fait gaffe. Il avait un bandage. Il se claque. Ouais, a priori, il était déjà un peu en fragilité. Donc voilà. Et donc, puisqu'en première mi-temps, j'avais Diop de mon côté, côté droit, et seconde mi-temps, je l'avais de l'autre côté. Non, c'est bien de Diop. Et voilà, ça c'est vrai que c'est vraiment important. Ouais. Et donc, pour revenir à la dernière recrue, Baba Touré, vos impressions? Moi, j'ai rien à dire en fait, parce que de toute façon, dans ce match-là, le danger est jamais venu. Alors, s'ils avaient vraiment une faiblesse, et puis d'ailleurs, j'ai pas compris parce qu'il a été remplacé, même s'il n'a pas été comme leur avant-centre, il a été remplacé par un autre qui était encore moins bon que lui. Fait l'avant-centre a vraiment pas pesé. C'est quand même ça a plus passé sur les côtés parce que sur des exploits individuels, ils étaient capables d'éliminer et ils pouvaient être très dans le jeu. Ou alors, en partant de loin dans l'axe, le 6 et le 8 avaient une touche technique assez. Ils étaient capables de faire des trucs un peu de fou, mais après ils avaient un manque de lucidité sur les derniers mètres qui faisait que ça allait pas jusqu'au bout. Mais voilà, le point faible de l'équipe pour moi, c'était vraiment la pointe offensive axiale et que ce soit Baba Touré ou Anto Hassan, ils n'ont pas été mis en danger plus que ça. Le danger était plus sur les côtés, je vous dis, au milieu de terrain. Et donc, moi, je trouve qu'ils ont passé. Ils n'ont pas dû aller chercher très loin dans leur talent et leur expérience pour endiguer les vagues lyonnaises. Et bon, moi, je retiens pas grand-chose personnellement de leur match. Anto, il a été fidèle à lui-même, il a beaucoup donné de la voix, beaucoup replacé, beaucoup donné de prodiguer de conseils à tout le monde, encouragé et tout. Bon, c'est un capitaine. Il a pris vraiment ce poste à bras le corps. Et Baba Touré, match anodin, mais sans dire qu'il a été pas bon. Ouais, peut-être que match anodin, mais voilà. Si toi tu le qualifies d'anodin, c'est que finalement il a fait son match et que il y a pas mais voilà, des erreurs qui non, c'est ça. Ouais. Ni bon point, ni mauvais point. J'attends de revoir dans un contexte un peu plus difficile. Toi, Jérôme, tu as un peu le même avis que Manu? Moi, j'ai trouvé un peu en difficulté au début du match. Il est un peu concerné sur les premières occasions qu'on concède. Mais au fur et à mesure que le match avançait, il est monté en puissance et il a pris confiance. C'est un mec qui avait besoin de reprendre des marques. De toute façon, même s'il a fait le match amical la semaine dernière. Et je l'ai trouvé plutôt très bon sur la deuxième mi-temps, un peu comme l'ensemble de l'équipe. Ça a été collectif et notamment défensivement où on a plus quasiment concédé d'occasions. Je crois peut-être une. Je me rappelle même plus. Bon, après, leur 9, je l'ai pas trouvé terrible à Lyon. Donc, peut-être ça nous a aidé. Donc, Svan qui a gagné beaucoup de ses duels, la plupart de ses duels. Voilà, en tout cas, quand je vous entends parler, j'ai vraiment ce sentiment de collectif qu'aujourd'hui il y a un collectif qui s'est mis en place et finalement on se rend compte que Touré rentre
en défense centrale et finalement ça déséquilibre pas l'équipe. Enfin voilà, que finalement tous les entrants, qu'ils soient nouveaux joueurs ou pas, finalement il y a quand même une cohérence de jeu, peut-être de schéma tactique, et que tout le monde est en capacité d'appliquer des consignes. C'est mon sentiment en vous écoutant. C'est ça. Depuis le début de la saison, moi, enfin, ce qu'on recherchait d'abord, c'était une sorte de collectif, mais au niveau mental, d'état d'esprit qu'on a retrouvé depuis 2-3 matchs que j'avais souligné. Et là, j'espère qu'il y aura une amélioration au niveau du jeu. Je trouve que c'est sensiblement, on le ressent un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses, Manu. Bah après, maintenant, ce qu'on a pointé du doigt, c'est une amélioration du niveau de jeu, parce que pour avoir des résultats, il faudra en passer par là. Mais là où on va avoir des soucis pour l'instant, ça va être au niveau quantitatif, quoi, sur le niveau de jeu. On perd Lamzaoui. Est-ce que le remplaçant sera à la hauteur? Est-ce qu'on le perd pour longtemps? On sait pas. Enfin, il y a et on l'a toujours pas l'attaquant. L'attaquant titulaire, on va dire qu'on attend avec impatience. Enfin, ça va être surtout sur le un peu sur le qualitatif, évidemment, parce que la recrue qu'on attend en pointe, ce sera censé être un titulaire, mais aussi quantitativement qu'on va perdre des joueurs parce qu'on va en perdre. On l'a vu hier, on a vu des suspendus. J'espère que ça va pas nous coûter cher aussi. Justement, là, tu évoques de nouveau l'attaquant. C'est juste avant de finir, vous avez le sentiment que sachant qu'un avant-centre numéro 1 est recherché, attendu, c'est quelque chose qui peut comment dire, freiner les prestations d'un Delgado, qui finalement est un joueur qui a été efficace la saison passée avec Toulon. On se souvient de son efficacité à l'époque où il était ailleurs. Voilà, aujourd'hui, cette saison, ça semble plus difficile. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à ça, ou est-ce que c'est aussi parce que on lui demande d'avoir comment dire, aussi un rôle sur le plan défensif, ou peut-être un mélange des deux? Ouais, il y a peut-être un peu de tout ça, mais je pense pas que, vous savez, l'année dernière, il y avait Dogo avec lui, donc un attaquant, on va dire quand même chevronné, même s'il n'a pas réussi. Il avait Herbin qui était arrivé, enfin, donc il avait de la concurrence aussi. Bon, qu'on n'aura jamais vu jouer, mais qui était un avant-centre. Bon, non, de ce côté-là, il faut pas que ça lui fasse peur. Par contre, ouais, il est moins bien. Est-ce que parce qu'il participe trop? C'est vrai qu'il redescend plus bas, des fois il fait plus penser à un 6. Il a quand même changé son jeu. Il est plus actif, mais du coup il est moins incisif. Moins lucide devant le but. Ouais, c'est le terme. Il est moins incisif là où il était bon avant, et peut-être que s'il manque son penalty, c'est peut-être pas un hasard, lui qui était quand même assez adroit. Je sais pas si j'ai pas le souvenir qu'il avait loupé un, ou alors je me trompe, mais là, généralement ça rentrait, même cette année. Et hier, voilà, il le loupe. C'est peut-être un petit lien de cause à effet, mais c'est vrai, le fait est qu'il a changé, ou on l'a fait changer, mais je pense que c'est un peu pareil, un peu les deux. Lui, il a pris un peu une autre dimension depuis l'année dernière, et peut-être qu'en plus Batelli lui demande peut-être un peu plus d'efforts, et qu'il n'a pas l'air de rechigner à faire là où il ne faisait pas ou très peu avant. Donc faudra voir. Je voulais quand même vite signaler aussi, c'est important, le très bel arrêt de Dilo, que j'ai pu voir en vidéo en première période, qui était sur sa ligne main gauche là, très fort. Ouais. Moi c'est surtout la manchette. A priori, tu parlais de notre arrêt. Bon, ça m'a moins fait. C'était plus anodin. Là, cet arrêt, il était vraiment, vraiment beau. Le prochain match, Jérôme? C'est Saint-Priest ou pas, il me semble, non? Oui, c'est toi qui a tendance à prendre cette rubrique à bras le corps, ouais, donc Saint-Priest. Ouais, vite fait, c'est histoire de, voilà, on verra, hein, une équipe, je crois que de milieu de tableau, je me suis pas renseigné sur ce qu'ils ont. Non, ils sont relégables, ils sont derniers, ouais. Dernier ou avant-dernier, ouais. Comme quoi, voilà, victoire impérative ou pas? Impérative, ne serait-ce que pour la confiance, et puis pour peut-être mathématiquement un peu aussi. Voilà, c'est ça. Oui, parce que mais si on bat pas l'avant-dernier, on bat qui, j'ai envie de te dire, à un moment donné, à la maison. De toute façon, si pour le moment, les points qui manquent, c'est clairement les points à la maison. On est toujours invaincu à l'extérieur. Par contre, à la maison.
8 points de goal quand même, ça commence à faire. Goal qui continue de caracoler en tête. Il y a aussi une autre équipe qui est en train de bien se reprendre, c'est l'Étoile, qui a encore gagné. Et puis, très belle victoire 3-0. Je l'ai repéré depuis plusieurs semaines. En fait, depuis leur match nul contre Grasse où ils menaient 2-0 et qu'ils se sont fait rejoindre, on sent un frémissement depuis plusieurs matchs, même si ça s'est pas totalement concrétisé, mais on sent qu'ils reviennent. Et on va les prendre pas spécialement au bon moment. Je pense qu'ils reviennent. Certes, peut-être pas forcément fort, mais ils reviennent. Ouais. Un peu comme nous. Un peu comme nous, même si nous, il y a encore un peu. Il y a plus de difficultés à gagner, semble-t-il. Ouais. Voilà. Ben oui, parce que après, attention, il faut. Et là, je veux pas finir sur une note négative, mais c'est pareil, c'est un constat. 11 matchs, que 3 victoires. 3 victoires et face à 2 réserves pro et une équipe de Marignane qui était plutôt en difficulté. Donc, quand on voit ça aussi, on se dit bon. C'est pas terrible, attention. Donc, on sait toujours pas de quel côté la pièce va tomber cette année. On sait toujours pas. C'est sûr. Je pense que déjà, il faudra attendre 2021 et ces 2 derniers matchs. Ah oui. Non, 2021. Là. Oui, les 3 derniers matchs et notamment les 2 derniers à Grasse et contre Fréjus qui vont quand même. Ça sera sur des matchs vraiment au sommet parce qu'on a pris goal. C'était le premier match, on savait pas trop. Bon, très bien. C'était un premier match. Aubagne, quand on les prend, c'était un Aubagne qui était en difficulté. Bon, depuis, ça fait. Le Grasse sera le premier match contre un gros vraiment quand le championnat est avancé et Fréjus aussi, ce sera un vrai test. Donc vivement le 11 décembre qu'on soit un peu au fait de tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il manque un résultat probant face à une grosse équipe. Voilà, On l'a pas encore, c'est vrai. Non. Donc en tout cas, il faudra déjà commencer face à Saint-Priest dans 15 jours, puisque la semaine prochaine c'est Coupe de France et donc ce sera très certainement un match amical pour le Sporting. La compétition c'est face à Saint-Priest dans 15 jours avec, on l'espère tous, 3 points à la clé au terme de 90 minutes de jeu. Jérôme, Manu, merci merci à tous ce débrief. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Puis on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt.